Trump une méthode de voyou. C'est vrai qu'on croyait en avoir vu et entendu beaucoup, mais on est toujours surpris. Ah non, non, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Encore 15 jours, mais on va voir, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, ces 15 jours. Donc là, la dernière de Trump, c'est le Washington Post qui a sorti ça dimanche, une conversation enregistrée entre le président toujours des États-Unis, Donald Trump, et Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de la Géorgie. Et donc, en gros, tranquillement, Trump l'appelle pour lui dire « il manque tant de voix, ça serait bien que tu recomptes parce qu'en fait, j'ai gagné, n'est-ce pas ?» On l'écoute tout de suite. Il faut que tu me trouves 11 000 voix. C'est ça, on va l'écouter tout de suite, il est assez clair. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that you've recalculated. Et voilà, le seul problème, c'est que ça a été recompté en Géorgie 2 fois, dont une fois manuellement. Donc, dans cette conversation surréaliste, Trump avance le chiffre délirant de 5000 personnes décédées qui ont voté. Ils étaient 2, ce qui est à peu près la moyenne qui arrive dans les erreurs dans les élections. Voilà, des gens décédés votent. 2, ce n'est absolument rien. Et rappelons aussi que Joe Biden a gagné avec une avance de 7 millions de voix et de 74 sièges. Et que la Géorgie a été le centre de l'attention. Et tous les recours jusqu'à la Cour suprême déposés par Trump et ses avocats ont été refusés. Et je trouve que Kamala Harris, qui est en déplacement à Savannah, en Géorgie, justement où se tient l'élection qui va déterminer si le Sénat reste républicain ou bascule démocrate, a eu lieu. On va regarder l'analyse que fait très rapidement Kamala Harris de cette conversation. Have you all heard about that recorded conversation? Well, it was, yes, certainly the voice of desperation, and it was a bald-faced, bold abuse of power by the President of the United States. Bien, la raison. Quand on écoute effectivement la voix, la conversation dure 1 heure quand même, où il est en boucle, où il répète, on a gagné. Il y a un côté désespéré. Et effectivement, Trump est, franchement, tous les psychiatres sont à peu près d'accord, il suffit de le regarder, un sociopathe. Un sociopathe n'est pas un psychopathe. Un sociopathe est habité par, mais à l'excès pas possible de son importance. Il est narcissique et arrogant au possible, maladivement. Et surtout, il est désorganisé et spontané. Ça ressemble quand même à Trump. Mais, c'est là où il devient inquiétant. C'est qu'à chaque fois que je vous dis, non mais quand même, ça va se passer encore 15 jours, mais regardez ce qui s'est passé ce week-end, et ça, c'est ça au fait qui m'a inquiété. 10 anciens secrétaires d'État à la Défense, c'est-à-dire en gros ceux qui sont encore vivants, ont publié une tribune dans le Washington Post. Dedans, vous trouvez James Mattis et Mark Esper, d'anciens secrétaires d'État de Trump, mais aussi Donald Rumsfeld et Dick Cheney. Et voilà ce qu'ils nous disent. Et là, ils sont inquiets, c'est que quand même, ils en appellent à l'armée. Des tentatives d'impliquer les forces armées américaines dans la résolution des litiges électoraux nous entraîneraient sur un terrain dangereux, illégal et inconstitutionnel. C'est vraiment une hypothèse? Si 10 anciens secrétaires d'État, républicains, tout comme démocrates, en gros, tous ceux qui sont en vie, prennent la peine de publier une tribune dans le Washington Post où ils disent « l'armée américaine n'a aucun rôle à jouer dans la détermination des résultats d'une élection », je me dis, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des bruits de couloir certainement et qui préfèrent prévenir. Honnêtement, je pense qu'il y a bien une institution qui déteste Trump, c'est l'armée. Après les propos qu'il a eus sur John McCain, souvenez-vous, vétéran du Vietnam qui traitait de lâche parce qu'il s'était fait torturer, le fait qu'il ait retiré notre soutien aux Kurdes, l'armée américaine a beaucoup travaillé avec les Kurdes, avait énormément de respect pour eux, je pense que l'armée ne bougera pas. Mais quand même, ils tiennent à faire cette tribune alors que Biden est officiellement élu. Pire, on a quand même une dizaine de sénateurs républicains et une centaine de représentants au Congrès, donc la Chambre des représentants, qui ont dit qu'ils ne voteraient pas, qu'ils n'entérineraient pas la victoire de Biden demain. Alors c'est pas grave, c'est-à-dire juste ça va reculer, mais c'est quand même énorme. Alors que Mitch McConnell, qui est le représentant au Sénat, qui est le soutien de Trump, a demandé à tous les républicains, en gros, la récréation est finie, maintenant vous allez tous voter pour Biden, il a été élu par les grands électeurs. Et en fait, c'est tout ça qui devient inquiétant. C'est cette manière qu'il a jusqu'au bout de pourrir. Alors au début, on a cru que juste c'était des négociations pour obtenir la grâce pour lui et pour sa famille. D'ailleurs, il a commencé lui-même. C'est-à-dire qu'il a gracié le père de son gendre, de Jared Kushner. Il était quand même pris dans un nombre d'affaires assez impressionnant. Donc, est-ce qu'il ne fait pas tout ça pour chercher une espèce de grâce absolue pour lui et sa famille jusqu'au bout? Je n'en sais rien, mais ça devient vraiment que... Moi, c'est ça. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment les secrétaires d'État à la Défense. Comment c'est possible qu'ils sortent une tribune aussi radicale à ce moment-là?